Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue une autre fois mes chers confrères dans le deuxième vidéo dans la série de virologie. Dans ce cours-là, on va voir la structure virale. Donc, on avait vu la fois passée une introduction, quelques généralités sur les virus. Maintenant, on commence avec leur structure. Alors, ce qu'il faut savoir que le virus a de trois composantes. C'est le génome viral, puis l'acide nucléique. Deuxièmement, le capside. Troisièmement, l'enveloppe. Je répète, l'acide nucléique, le capside et l'enveloppe virale. Les deux premiers, l'acide nucléique et le génome, sont des composantes essentielles, indispensables. Il n'existe pas un virus sans génome ou sans capside. Donc, l'acide nucléaire ou bien le génome, soit ADN ou ARN, et le capside sont des structures essentielles. La troisième, c'est-à-dire l'enveloppe virale, est facultative. C'est pas essentiel ou bien c'est pas obligatoire dans la structure des virus. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que ces critères ou bien ces structures sont aussi des critères de classification du virus, comme on va voir prochainement. Donc, c'est pas juste des composantes, ce sont des composantes structurales. Plus, ce sont des critères de classification des virus. Donc, les virus peuvent être classés selon ces composantes, comme on va voir prochainement. Commençons premièrement avec le premier composant, bien sûr, c'est l'acide nucléique ou bien le génome. Tout ce qui est en rouge, je répète, c'est essentiel. Ce sont des questions fréquentes. Vous devez les retenir. Comme vous savez, il existe un seul type d'acide nucléique dans le virus. Il n'existe pas soit un ADN, soit un ARN. Donc, soit un acide désoxyribonucléique ou bien un acide ribonucléique. Comme je vous ai dit, ça constitue le premier critère de classification du virus. Donc, on peut classer les virus selon leur génome sous deux catégories, les virus à ADN et les virus à ARN. Ça, c'est clair. Deuxièmement, il existe une pauvreté génétique chez les virus. Donc, ils ont un nombre restreint de gènes qui empêchent le virus de coder la synthèse des différents enzymes du métabolisme. C'est pour cela qu'on a dit dans la généralité que le virus est un parasitisme intracellulaire obligatoire. Il n'a pas les enzymes, il n'a même pas les gènes qui codent pour ces enzymes. Donc sa structure virale est très restreinte. Le virus trouve où il se trouve chez ses métabolites ou bien chez ses enzymes, il va les trouver dans la cellule hôte. Il parasite les éléments indispensables à toute biosynthèse. Donc, le virus, comme on avait dit, on est en train de répéter, un parasitisme intracellulaire obligatoire. Maintenant, la longueur et le poids moléculaire du génome varient selon la structure. Donc ça, c'est logique. Un génome d'ADN, c'est un double brin, donc il a un poids moléculaire élevé. Donc il varie entre 30 et 160 microdaltons. Et le cas du génome qui est un ARN, donc c'est simple brin, il est petite taille, il varie entre 2,5 et 15 microdaltons. Donc, ADN viraux, il est généralement bicaténaire, mais parfois il peut être monocaténaire. Ça, c'est à noter. L'adénome viral, si un ADN, il est généralement bicaténaire. Quelques exceptions parfois, on peut trouver un virus à ADN monocaténaire. Et l'inverse s'applique au génome viral de type ARN. L'ARN est souvent ou bien généralement monocaténaire, mais il existe des exceptions. Parfois, on peut voir
un virus à ARN avec un ARN bicaténaire. Ça, c'est clair. Maintenant, la forme du génome. Le génome peut être linéaire, circulaire ou bien segmenté. Il n'existe pas une circonstance ou bien une structure fixe pour le génome viral. On a des exemples. Le virus de la grippe, le virus grippal A, c'est un virus à ARN, mais son ARN est segmenté. Par exemple, le rhéoviridé, la famille du virus des rhéoviridés, ils ont un génome linéaire. Et troisièmement, le fameux virus de l'hépatite B, il est circulaire. C'est un virus à ADN circulaire. On va détailler toutes les espèces dans les cours prochains concernant les virus à ADN et à ARN. Donc, on voit que la structure du génome varie d'une famille ou bien d'un virus à l'autre. J'espère que c'est clair. Voilà quelques exemples. En bleu, c'est la structure en ADN en double brin. En rouge, c'est le génome en ARN. Donc, vous voyez là sur la gauche un virus à ADN. Il peut être à simple brin, ici. Il peut être à double brin, comme si souvent on trouve double brin. Et peut être circulaire. C'était le cas du virus de l'hépatite B. La même chose sur l'ARN. Il peut être linéaire monocaténaire. Il peut être segmenté, comme on a dit, dans le cas du virus de la grippe. Il peut être à double brin et segmenté. Il n'existe pas une loi fixée sur le génome viral. Donc, il existe une variété du génome viral de sa structure, soit ADN, soit ARN. Ça, c'était le premier composant essentiel. C'est le génome viral, c'est la base génétique qui code pour les structures ou bien les enzymes virales. Mais ils sont restreints. Ça, c'est quelques exemples sur des virus sous aspect microscopique. Là, c'est le poxvirus. L'herpès, c'est une famille de virus à ARN. On va les détailler. L'influenza, le virus de la grippe, les paramyxoviridés. On a le papillomavirus et l'adénovirus. Tous ces virus vont être détaillés dans les cours prochains, Inch'Allah. Ça, c'est une structure du virus. Vous voyez, le virus peut être à ADN ou à ARN, comme c'est indiqué dans la photo ici. Passons maintenant au deuxième composant. C'est le capsid. Ça, c'est le capsid. Donc, le capsid est aussi une structure essentielle et obligatoire pour la construction du virus. C'est quoi le capsid? C'est une structure polymérisée à base de sous-unités protéiques. Donc, le capsid est de nature protéique. Il est formé de capsomères qui entourent le génome viral. Donc, le génome viral est entouré par le capsid. C'est une unité protéique composée de plusieurs capsomères. Ce capsid est vital pour le virus et essentiel. Son rôle est de protection de ce génome viral dans le milieu extracellulaire. Donc, ce qui rend les virus résistants, c'est le capsid. Et il porte des structures antigéniques et le site d'attachement au récepteur cellulaire. Donc, ce capsid, il a un double rôle. Il protège le virus et il porte des structures antigéniques, c'est-à-dire les récepteurs membranaires protéiques qui donnent le virus son affinité ou bien sa spécificité vers les cellules spécifiques. Et on a dit ça dans l'introduction. Donc, il protège l'information génétique. Il facilite le transfert de cette information à la cellule.
Son structure est compacte et fermée par l'assemblage de la capside autour du génome. Ça, on l'appelle le nucléocapside. Donc, nucléocapside veut dire ensemble génome plus capside. Donc, le terme nucléocapside veut dire génome plus capside. Maintenant, il existe deux types de capsides. Il existe deux types de capsides avec deux symétries différentes. Ça, c'est le deuxième critère de classification du virus. On a dit les virus sont classés par leur type de génome. On a dit soit un virus à ADN, soit un virus à ARN. Le deuxième critère, c'est le capside. On peut dire c'est un virus à capside icosaédrique ou bien symétrie cubique ou bien un capside hélicoïdal. Il existe deux types de capsides, un capside icosaédrique ou bien cubique et un capside hélicoïdal. Commençons par le capside asymétrie cubique ou bien l'icosaédrique. C'est un polyèdre régulier. Donc il a une structure, on peut dire polygonale. On va voir la photo. Ça, c'est un capside icosaédrique. Ça, c'est la forme du capside icosaédrique. Et ça, c'est un capside hélicoïdal. Donc, ce capside icosaédrique est un polyèdre régulier constitué de 20 faces qui sont triangulaires avec 12 sommets. Les unités de structure sont généralement regroupées soit en oligomères de 6 ou bien de 5. On appelle ces oligomères les capsomères. Ce qui est à noter ici, c'est que la structure d'un capside icosaédrique est inchangable. Il est régulièrement disposé. C'est une structure fixe qui se trouve dans tous les virus à capside icosaédrique. Cette structure-là, cette conformation, cette taille, cet attachement est fixe. Il est inchangeable. Il est le même chez tous les virus à capside icosaédrique. Notez ça bien. Les virus ou bien les capsides icosaédriques sont de structure régulière, identique chez tous les virus de ce type de capside. Maintenant, de quoi se compose cette capside ou bien ce capside icosaédrique? Il est formé de capsomères à 5 unités et des capsomères à 6 unités. Donc, deux types ou bien deux unités constructrices. Le capsomère à 5 unités et le capsomère à 6 unités. En détail un peu. Le capsomère à 5 unités ou bien la structure ponton, elle est retrouvée dans chacun des 12 sommets de l'icosaèdre ou bien du capside. Donc les sommets sont formés capsomères de 5 unités et les faces ou bien les exons sont formés de capsomères de 6 unités. Si on illustre tous ces sommets-là, on retrouve un capsomère de 5. Une unité de 5 capsomères. Par contre, dans cette face triangulaire, on va trouver 6 capsomères. Elles les construisent par 6 unités de capsomères ou bien 6 unités constructrices. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, la structure est strictement régulière. C'est géométrique et c'est fixe. Elle est inchangeable. Gardez ça en tête. Ça est écrit ici. L'icosaèdre a le même diamètre. Pourquoi? Parce qu'il a un nombre fixe de capsomères. Un nombre fixe de capsomères veut dire un nombre fixe de faces ou bien une taille identique des faces et des sommets. Donc le capsomère est, ou bien le capside icosaédrique est inchangeable. Il a la même structure. C'est 5 unités dans le sommet, 6 unités dans les exons ou bien les faces. J'espère que c'est clair. Là, il nous donne quelques exemples sur les virus avec un capside icosaédrique. C'est l'adénovirus, l'entérovirus et l'herpès virus, la famille des herpès
viridés. C'était quelques exemples sur les virus au capside icosahydrique. J'espère que la notion de capside icosahydrique est claire maintenant. Maintenant, pour le deuxième type de capside, c'est un capside à symétrie hélicoïdale. C'est un hélice, comme illustré dans cette photo. C'est un hélice. Hélicoïdal veut dire en arabe halazounia, je pense. Donc, ce capside, il est tubulaire. Les unités de structure sont disposées en hélice autour du génome et le génome est enroulé. On dit que le génome est enroulé dans une spirale. C'est un capside flexible. Il enroule sur lui-même de morphologie sphérique. C'est noté dans la figure. Il est décrit quantitativement. Donc, au contraire du virus, ou bien au contraire de capside icosahydrique, le capside hélicoïdal a une taille variante, varie selon le nombre des unités par tour de l'hélice. Donc, à chaque fois que le nombre des hélices augmente dans le tour, cette capside hélicoïdale va augmenter de taille. C'est un diamètre. Chaque fois qu'on augmente le nombre des unités ici, donc au lieu de faire ça, il doit faire ça. Il doit être de grande taille. Ça, c'était la différence entre ça et ça. Un virus un capside hélicoïdal a une taille variante selon le nombre de unités ou bien de absorbeurs par tour. Au contre du capside icosahydrique, on voit cette forme fixée dans tous les cas, dans tous les virus à capside icosahydrique. J'espère que c'est clair. Un exemple sur les virus à symétrie hélicoïdale, c'est les orthomyxoviridés. On va les voir dans le virus au chapitre des paramyxoviridés et des orthomyxoviridés. Il existe un troisième cas qui est exceptionnel. C'est un capside à symétrie mixte. L'exemple le plus fréquent, c'est le bactériophage. C'est un virus qui infeste les bactéries. C'est un virus spécial ou bien unique de son type. Il a une symétrie mixte. Leur sommet est icosahédrique et la partie moyenne est hélicoïdale. Ça, c'est le bactériophage. Vous voyez ici que la partie supérieure, elle est icosahédrique. C'est un capside icosahédrique. Et la partie moyenne ou bien inférieure, elle est de symétrie hélicoïdale. Ça, c'était le bactériophage qui est un cas spécial. Mais gardez-vous en tête que les virus sont classés sur deux catégories. Virus à capside icosahédrique et les virus à capside hélicoïdale. Ça, c'était le deuxième critère, ou bien le deuxième composant qui est le capside. Passons maintenant au dernier composant, c'est l'enveloppe virale. Cette enveloppe virale est facultative. Il existe du virus avec une enveloppe, on parle de virus enveloppé. Parfois, cette enveloppe n'existe pas, on parlera de virus nu. Un virus nu ne contient pas d'enveloppe, au contraire du virus enveloppé. Maintenant, leur structure, ou bien leurs composants, au contraire du capside qui est de nature protéique, cette enveloppe, elle est de nature lipido-glycoprotéique. Elle est à prédominance lipidique. L'unité structurale, on l'appelle le péplomère. Donc, on parle de capsomère dans le capside et on parle de péplomère qui est l'unité structurale de l'enveloppe virale. Donc, c'est un élément propre à certains virus seuls. Les virus enveloppés par opposition des virus nés qui sont dépourvus d'enveloppe. Et une autre information au contraire du capside, l'enveloppe est un élément de faiblesse ou bien un point faible de certains virus. C'est pas un élément de protection, au contraire, c'est un élément de vulnérabilité. On va le voir
dans les cours suivants. Donc, un virus nu, c'est plus résistant qu'un virus enveloppé parce que les récepteurs membranaires se trouvent sur l'enveloppe et cette enveloppe, elle est pas très résistante comme le capside. Et bien sûr, l'enveloppe constitue le troisième critère de classification du virus. On parle de virus enveloppé ou bien nu ou non enveloppé. C'est facile, ces critères sont à bien noter et à retenir. Maintenant, l'acquisition de l'enveloppe par les virus se fait dans la dernière phase du cycle de replication. En général, elle se fait par bourgeonnement qu'on va voir dans la multiplication virale. Et le bourgeonnement de nucléocapsides à travers la membrane cellulaire, donc l'origine de cette enveloppe est cellulaire. Elle va contenir de la membrane cytoplasmique nucléaire et le réticulum endoplasmique. Par exemple, le virus peut bourgeonner du cytoplasme, du nucléole, ou bien du noyau, ou bien du réticulum endoplasmique. Ça, on va détailler dans la multiplication virale dans l'étape de bourgeonnement. Donc, au moment de ce bourgeonnement, la membrane va subir une modification par les protéines spécifiques virales et elle va changer de taille pour devenir une enveloppe virale. Mais son origine est cytoplasmique ou bien de la cellule hôte. Ça, c'était quelques notions supplémentaires sur l'enveloppe virale. Maintenant, on va voir le rôle de l'enveloppe. Elle a un rôle très vaste. Elle a de plusieurs fonctions dans différents processus biologiques viraux. Elles ont un rôle morphologique, antigénique. Ils portent les protéines antigéniques du virus. Les magglutinantes, c'est les magglutinines. On va le voir dans le cours des paramyxoviridés, des enzymes et des sites d'attachement aux récepteurs cellulaires. Une autre note à béné, certains virus ont une matrice protéique M d'origine virale qui va doubler l'enveloppe à l'intérieur, séparant celle-ci du nucléocapside et elle va conférer une certaine rigidité, mais elle n'a pas les mêmes caractéristiques de résistance qu'un capside. Maintenant, une notion importante, comme je vous ai dit, l'enveloppe ne constitue pas un élément de protection virale. Elle est de contenu lipide. Donc, les virus enveloppés, comme je vous ai dit, sont plus fragiles comme les virus nus. Ça, c'est important, ça, c'est à noter, ça, c'est à retenir. C'était le troisième composant facultatif, c'est l'enveloppe virale. Ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est un virus enveloppé. Ça, c'est le génome. On a l'exemple. Ça, c'est un virus de l'HIV, le virus du sida. Vous voyez, ça, c'est le génome. Il est un double ARN. Donc, si on veut classer ce virus, c'est un virus à ARN avec une enveloppe. Comment elle est? Elle est hélicoïdale et il est enveloppé. Donc, le virus de l'HIV est un virus à ARN, premièrement, à capside hélicoïdal et c'est un virus enveloppé. C'est un virus enveloppé à ARN à symétrie hélicoïdale. Ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est le capside. Ça, c'est le génome. C'est facile. Ça, ce sont les protéines membranaires ou bien l'antigénicité. On parle de GP41, GP120. Tout ça, on va le détailler dans le chapitre du virus à ARN. Parmi ces virus, le plus fameux, c'est l'HIV. Ça, c'est un autre exemple de virus, le Covid, le SARS-CoV-19. C'est un virus à ARN. Donc, il a une membrane M, membrane protéique M. Il est enveloppé. Ça, c'est l'enveloppe. Et il a l'hémagglutinine. Ça, on va voir dans les paramyxoviridés et les virus de la grippe.
C'était un autre exemple de structure virale. Donc, le Covid était un virus à ARN et enveloppé. Donc, ça varie d'une espèce à l'autre. La structure virale est spécifique chez le virus. Elle diffère d'un virus à l'autre. Ah, c'est le même, c'est le HIV. On est en train de répéter. Maintenant, ça, c'est un tableau récapitulatif qui résume tout ce qu'on a dit précédemment. Un virus peut être nu ou enveloppé. Nu à symétrie icosaédrique ou bien nu à symétrie hélicoïdale. Et le même s'applique aux virus enveloppés. Ils peuvent être enveloppés à symétrie hélicosaédrique ou bien enveloppés à symétrie icosaédrique et ARN. Donc, je répète, la classification du virus peut être classée selon la nature, soit un virus à ADN, soit un virus à ARN. La structure de son capside, soit il est icosaédrique, soit il est hélicoïdal. Et bien sûr, sur l'enveloppe, soit il est nu, comme ces virus-là dans la première rangée, ou bien ils peuvent être enveloppés, comme le virus de l'hépatite B, l'herpès, HIV, l'hépatite C, la rougeole, et la liste se continue. On va détailler ces types dans les cours suivants, Inch'Allah. Maintenant, on arrive, troisièmement, à la classification du virus. Ça, c'est simple. Si vous avez compris ce qu'on avait dit. Donc, les virus sont classés en famille, ça c'est bien sûr, mais ils sont classés sur 5 critères. La première, c'est la nature du génome. Ça, c'est important. On peut classer les virus sur 5 critères. Première, c'est la nature du génome. On dit soit un virus à ADN, soit un virus à ARN. Ça, c'est l'essentiel du cours. Deuxièmement, ils peuvent classer sur la symétrie nucléosidique ou bien du capside, soit un capside hélicoïdal ou bien un cubique mixte, soit c'est le cas du bactériophage qui est une symétrie mixte. Donc le premier critère simple, c'est le type de génome. Deuxièmement, la nature du capside. Et troisièmement, l'enveloppe. Soit on dit un virus enveloppé, soit on dit un virus nu. Quatrièmement, on peut classer le virus selon la taille de son capside, mais c'est le cas juste du virus à symétrie hélicoïdale. Donc, le virus à symétrie hélicoïdale, on peut mesurer leur taille selon le nombre des tours. Mais les virus cubiques ont une taille ou bien un nombre de capsomères qui est fixé. C'était le quatrième critère, c'est le nombre de capsomères. Et dernièrement, la cinquième critère pour le diagnostic, pour la classification, c'est selon les critères épidémiologiques et selon le mode de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire ce dernier point-là? Les exemples. On parle de virus entérique. Entérique, c'est mésentère. Mésentère veut dire les intestins. Donc, c'est une infection par ingestion. Exemple du entérovirus, on a le rotavirus, réovirus et le piconavirus. Ce sont des virus entériques. Leur mode d'infection, c'est par l'ingestion. Deuxièmement, on a des virus viraux, respiratoires. Donc, les plus fameux, ce sont les virus de la grippe. On parle ici de paramyxoviridés. C'est par l'inhalation ou par l'aérosol. Donc, ils sont transmis par voie aérique. On a une quatrième espèce ou bien une quatrième catégorie, ce sont des virus oncogènes. Les virus oncogènes vont mener ou bien à des lésions cancéreuses. C'est le cas de l'herpès, le papillomavirus,
Et on a les arbovirus qui sont transmises par la piqûre d'insectes ou bien la morsure. On parle ici de rhabdovirus, c'est le virus de la rage. Alors, le rhabdovirus, c'est le virus de la rage. Vous savez tous que la rage est transmise par la morsure d'un chien errant. Ça, c'était un récapitulatif sur la classification. Gardez-vous en tête les 5 critères. C'est essentiel. Il faut savoir classifier un virus. Soit il est ARN, ADN, sans nucléosome ou bien sans capside icosaédrique ou cubique ou bien mixte. Il est nu ou enveloppé. Quatrièmement, on va calculer sa taille ou bien mesurer sa taille selon le nombre de capsomères. Et cinquièmement, son tropisme ou si on peut dire ses critères épidémiologiques. C'est le mode de transmission sur plusieurs sous-familles. Ça, c'était le cours sur la structure virale. J'espère que c'était clair. Comme d'habitude, les liens sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires concernant les vidéos pour savoir votre opinion. Et je vous rencontrerai, Inch'Allah, dans les vidéos prochaines. Merci pour votre attention et bon courage.